Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour les énergies collectives de cette pleine lune en Vierge pour le 3 mars 2026. Donc durant un portail énergétique, donc c'est assez lourd. On a vraiment une énergie de grande libération karmique. Voilà, on libère énormément de choses, énormément de situations aussi. On fait du tri aussi dans nos liens, dans nos liens affectifs, nos liens amoureux, nos liens amicaux aussi, ça ressort beaucoup. On quitte vraiment définitivement un cycle de 9 ans. Hein. Donc les énergies sont assez lourdes. Et donc cette pleine lune, elle vient mettre vraiment l'accent sur ce besoin de trier certaines choses dans sa vie, ce besoin de purifier. On parlait aussi d'une libération au niveau de la santé physique et mentale. Donc voilà, il peut y avoir un mental un peu on fire qui fuse dans tous les sens. Et donc il y a vraiment besoin de se libérer à ce niveau-là aussi. Buvez de l'eau, vraiment ça c'est très 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 important parce que ça aide à renouveler ces énergies et à laisser circuler les choses aussi. Ça ramène de l'oxygène dans le cerveau. Souvent c'est le message qu'on me passe par rapport à l'eau, au fait de boire de l'eau. Voilà, il y a un nettoyage aussi très profond hein, et très émotionnel, donc il peut y avoir énormément de remontées. Et il y a comme une forme aussi d'accélération. Les choses s'accélèrent de plus en plus vite. Donc voilà. Il y a aussi une forme de remise en question concernant notre manière de travailler, hein, parce qu'on rappelle là on a une pleine lune en Vierge, donc ça nous parle de la maison 6 aussi en astrologie. Ça revient à tout ce qui est soin, à notre quotidien. Donc notre rapport au travail, à comment on prend soin de nous, ça ressort beaucoup. Il y a une remontée d'hypersensibilité également. Possible retour du passé, mais pour se libérer. Ce n'est pas pour revenir, c'est pour se libérer, pour comprendre des choses, pour conscientiser des blessures, ce qui s'est passé entre certaines personnes. Donc voilà, il y a vraiment une purge karmique là qui ressort. Et vu que c'est pendant un portail, donc le 3 mars, hein, 3-3, il y a une forme d'inspiration créative qui ressort. Il y a un flux d'idées, beaucoup de communication hein, qui ressortent également, un besoin de communiquer, de lâcher certaines choses qu'on n'a pas pu communiquer et dont on a besoin de se libérer. Hein. Donc ça c'est très important, si vous ressentez le besoin aussi de vous libérer à travers la parole, allez-y, à travers une forme de créativité, hein. Donc ça peut être la peinture, une forme artistique en gros. Hein. Donc voilà. Il y a quelque chose vraiment de fertile hein, qui ressort. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en arrière-plan. Il y a cette notion de réfléchir sur un projet, de mettre en place certaines choses. Il y a une forme de mise en place qui est en train de se faire. C'est pas encore le moment d'acter certains projets. Plutôt à l'ouverture du printemps hein, que je le ressens. Là, voilà, on fignole un peu certaines choses. Il peut y avoir notre intuition qui est décuplée encore plus, des messages à travers les rêves. Ça ressort beaucoup également.
Et on est vraiment dans une transition entre une fin karmique et un nouveau cycle qui s'ouvre à nous. Donc c'est très très lourd, très très lourd. Et je le ressens vraiment depuis vendredi. Donc là on est lundi, lundi 2 mars quand je tourne la vidéo. Depuis vendredi, je me sens pas bien. Je me sens très fatiguée, très lourde. La tête, l'intérieur de ma tête qui va dans tous les sens. Des maux de tête intenses. Et vraiment le besoin en fait de se retrouver seul aussi, de s'éloigner de la foule, de s'éloigner du monde, d'être avec soi et soi-même. Voilà ce qui ressort. Donc on va aller voir un peu ce qui ressort avec les cartes, les énergies collectives pour cette pleine lune en Vierge pour le 3 mars 2026. Énergie collective. Ouais, il y a besoin de... Il y a l'introspection qui ressort beaucoup. Besoin de prendre du recul sur certaines choses, de réfléchir avant d'agir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Cette semaine, ça va être un peu plus doux, je ressens. Énergie collective. Il y a une opportunité, on est vraiment dans cette opportunité de pouvoir se libérer de certaines choses. Il y a quelque chose là qui vient tout doucement à vous et qui vous donnera l'opportunité de vous libérer. Je vous disais, il y a une libération de la parole là, ici. On se libère beaucoup, on se libère d'un mal-être, de pensées intrusives. Exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est très important. On se libère à travers une forme de créativité. Très important, écrivez si vous ressentez le besoin d'écrire, chantez si vous ressentez le besoin de chanter, dansez, faites de la peinture. Vraiment, il y a le côté créatif qui vous aidera aussi à une forme de libération et qui vous aidera également à faire de la place dans vos pensées. Moi, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup dessiner, peindre. Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait, mais depuis toute petite, je remarque que la peinture, le fait de créer quelque chose, vraiment, ça te... Alors, surtout que moi, j'ai un esprit très... qui pense continuellement, d'où aussi mes maux de tête qui viennent souvent, parce que ça fuse tout le temps. Mais vraiment l'art, la peinture, le fait de créer quelque chose, ça me met dans une bulle et je ne pense plus à rien. C'est-à-dire que plus rien autour existe. Et il y a vraiment cette notion-là de créer quelque chose qui ressort et qui va vous aider en fait à vous libérer de pensées intrusives, de pensées insistantes, d'angoisse aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. L'énergie collective pour la pleine lune. Pour certains, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous. Il y a certaines choses qui ne vous correspondent plus. Et vous ouvrez les yeux dessus, ça s'effondre. Tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne vous correspond plus, ça s'effondre. Alors vous vous en éloignez de manière naturelle. Moi, je le vois, par exemple, par rapport à moi.
J'ai certaines choses où je me rends compte je prends conscience que certaines choses ne vont plus. Et donc je garde précieusement ce qui m'appelle et ce qui me correspond, et je l'affirme davantage. Mais je sais que voilà, il y a certaines choses qui s'écroulent, qui ne vont plus. Et c'est ok. C'est ok. Là, il y a vraiment une forme d'acceptation. On accepte que certaines choses ne vont plus, ne nous correspondent plus. Il y a des croyances qui s'écroulent aussi également. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous étonne plus que ça, pour certains, parce qu'on le sait, on le sent déjà depuis un moment. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là aussi qui ressort. On s'affirme aussi. Il peut y avoir des conflits qui ressortent, quelque chose qu'on gardait au fond de soi depuis longtemps, et il y a une énergie de conflit là qui ressort aussi. On gardait quelque chose qu'on ne disait pas spécialement, et voilà, ça pète. Ça pète, il y a besoin de péter, il y a besoin de... il y a besoin que ça pète, que ça explose. Parce qu'on l'a gardé trop longtemps en soi aussi, et il y a une forme d'affirmation, de pétage de plomb un peu. Ok. Donc pour certains, il peut y avoir une libération par les pleurs aussi beaucoup le soir. On libère avec l'eau. L'eau, j'insiste, vraiment, de prendre des douches en conscience, de se libérer avec l'eau. Quand vous buvez de l'eau aussi, buvez de l'eau en conscience. Vous ressentez l'eau qui coule à l'intérieur de vous, et en même temps, voilà, vous demandez à ce que l'eau vous purge intérieurement. C'est très important. Énergie collective pour la pleine lune. Là, vraiment, il y a cette énergie de... Voilà. Il y a des projets qui ont pu être en attente, quelque chose qui nous tenait à cœur, qui a pu être en attente. Et là, voilà, je vois des réflexions autour de ça, sur comment structurer quelque chose. On prend la main, on reprend les rênes d'un projet laissé de côté, ou alors on reprend les rênes sur quelque chose qu'on avait laissé derrière soi, vraiment. On restructure, voilà. On structure, soit vous restructurez un projet, soit vous structurez quelque chose de nouveau. Ok, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme là, vraiment, et qui va éclore d'ici le printemps. Ça peut être un projet créatif pour certains, mais en tout cas il y a vraiment une énergie où on se sent appelé, une énergie de feu, on se sent attiré, on se sent appelé et poussé à structurer quelque chose, à aller plus en profondeur dans quelque chose, à monétiser quelque chose aussi, j'entends. Voilà, là c'est pas le moment pour annoncer quoi que ce soit, pour annoncer quoi que ce soit. C'est vraiment le moment où voilà, on regarde vraiment qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, ça je le sens que c'est ça je sens que ça va plus trop, donc voilà, ça bouge. Et ouais, je sens vraiment une énergie là de construction, de restructuration qui ressort ici. Okay.
On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Très important, ça va parler à certaines personnes. Vous avez votre libre arbitre. Vous l'avez toujours. Vous êtes en train là on est vraiment là dans un entre-deux. Pour certains, vous vous sentez vraiment appelé à quelque chose, à vous diriger quelque part. Et il y a vraiment cette idée où voilà, ça peut vous déstabiliser malgré le fait que vous vous sentez appelé à quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort aussi. Ok. On va aller voir côté prédictif. S'il y a des prédictions à faire passer pour la pleine lune en Vierge. On vous dit que vous êtes maître de votre destin. Et que rien ne vous empêche de faire quoi que ce soit parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Il peut y avoir des choix à faire dans un couple ou dans un lien ou dans une amitié. Il y a une direction à prendre. Et ça peut être en lien avec le couple. Okay. Ça remonte beaucoup à la surface, en tout cas pour cette pleine lune. Il peut y avoir des conflits qui remontent à la surface entre vous et quelqu'un, et ça peut vous mener à faire certains choix. Et en tout cas, il y a un choix qui s'impose là, dans un lien. On peut repenser aussi au choix qu'on a fait vis-à-vis d'un lien. C'est fort possible. Qu'on repense à quelqu'un et au choix qu'on a fait, qu'on a pris aussi. Prédictif pour cette pleine lune. Il y a des conversations qui vont venir comme un cheveu sur la soupe, dans la soupe. J'entends. Le fait de discuter de certaines choses, ça va vraiment vous libérer mentalement parlant. Ok ? Pour certains, il peut y avoir une conversation par hasard, c'est-à-dire vous ne vous y attendez pas du tout. Je sais pas, un truc tout bête, tu marches dans la rue et tu croises quelqu'un et voilà, vous entamez sur une conversation alors que tu t'y attendais pas du tout. Il y a cette notion là, pour certains vous attendez aucun retour dans votre vie et tac, il y a quelqu'un qui revient et il y a cette notion de bah voilà, où vous discutez et ça fait un bien fou aussi. Prédiction, sentiment. Prédiction pour la pleine lune en Vierge. Ok, pour certains, on vous dit, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais en fait c'était pour le mieux.
pour vous. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une relation, ça peut être un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas vu le jour, et en fait on vous dit que c'était pour le mieux. Et ça, vous le comprenez. J'ai aussi, pour certains, mais ça vous parle, hein. Pour certains, vous travaillez sur un projet artistique ou en lien avec le bien-être qui ressort. Pour certains, il y a une amélioration sur le plan financier. Pour d'autres, vous recevez des nouvelles administratives et ça vous rapporte de l'argent. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent et ça vient à vous. Mais en tout cas, je vois vraiment une amélioration et un mieux-être dans les liens, et notamment sur le plan financier aussi. Hein. Donc, on va y avoir une dernière prédiction. Pour certains, vous pouvez vous poser des questions sur une direction à prendre et les réponses, elles vous viennent de manière très intuitive. Ouais, concernant des doutes qui remontent. Mais en tout cas, j'ai l'impression là, et ça va arriver très prochainement, hein, notamment cette semaine, il y a une direction à prendre, il y a un choix à prendre là qui va s'imposer à vous. Mais il y a vraiment cette notion intuitive qui ressort. C'est-à-dire que on va pas se poser la question éternellement parce qu'au fond, on le sait. Et ça sera tellement fort comme ressenti qu'on ne sera pas dans le flou éternellement. Écoutez, voilà les amis, on va aller voir un dernier petit message à vous faire passer. Un dernier message à vous faire passer pour cette pleine lune. Un conseil. On vous invite à vous exprimer. Vraiment. Exprimer vos pensées, vos idées, ce que vous ressentez, que ce soit à travers l'art, à travers des communications. Parce que là, on est dans une période de libération. Il y a un travail de libération qui est en train de s'opérer. C'est la meilleure période, c'est le meilleur moment pour évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Vraiment, c'est très important. Donc, exprimez-vous, dites les choses, parlez. Mais ça, je le ressens vraiment pour le mois de mars. Pas particulièrement que pour cette pleine lune, mais vraiment pour le mois de mars, très important de s'exprimer et de se libérer. Parce que ça va aider à une libération mentale aussi. Et, on n'en peut plus en fait. Un dernier message à vous faire passer. Notamment concernant les liens karmiques. Et reconnectez-vous à ce qui vous passionne.
à ce qui vous fait vibrer. Ça c'est très important et ça va vous aider dans ce travail de libération. Hein. Vraiment, vraiment. Bon bah voilà les amis, écoutez, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, comment vous ressentez vous de votre côté les énergies. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez aller creuser quelque chose, je propose des consultations privées. Vous retrouverez le lien dans la description ou sur mon Insta. Donc voilà. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci d'être là et puis je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt.